La Kite Parade, c'est fun. On va avoir une multitude de personnes qui vont passer devant un jury. Et tout le monde va kiter avec le déguisement. C'est vraiment un bon moment, surtout qu'il y en a certains qui ont des déguisements de délire, quoi. C'est magnifique sur l'eau, quoi. C'est inattendu, complètement fou et absolument débordant de créativité et d'humour. Les déguisements, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est toujours quelque chose qui permet d'entrer facilement en contact. Donc on a forcément quelque chose à dire à quelqu'un qui est déguisé. Ça permet de créer un lien émotionnel avec d'autres membres du club que tu n'aurais jamais créé dans un autre contexte. Au début, quand Laurent m'avait parlé de business émotionnel, j'avais été un peu surpris. Et en fait, en le vivant de l'intérieur, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Je ne m'attendais pas à un truc aussi énorme, aussi bien organisé, à une aussi belle communauté. Chaque discussion est extrêmement enrichissante. On a envie de parler avec cette personne-là pendant 2 heures. Sauf qu'on se dit, des personnes comme ça, il y en a 250. 250 entrepreneurs qui sont présents. On gagne énormément de temps. Moi, j'ai gagné des mois et des mois en venant vivre ce club où il y a des rendez-vous. Il y a énormément d'événements qui sont sur le network à fond. Il y a des one-on-one, il y a des masterminds. Alors c'est des sessions restreintes où on va échanger sur un problème perso, un problème professionnel. Et chaque fois on y va dans ces sessions d'échange en se disant mais ça va être un peu laborieux. Et en fait c'est absolument génial parce que là on va en profondeur, les gens en toute humilité. C'est émotionnellement assez fort et chaque fois on ressort avec la banane. Et le soir, on passe aux paroles d'entrepreneurs. Et c'est vraiment intéressant de réfléchir sur les différentes problématiques qui sont soulevées. Ça m'aide vraiment à avoir une veille sur la santé économique de notre pays, savoir quels sont les secteurs qui vont bien, ceux qui souffrent de la conjoncture. T'as des mecs qui ont des boîtes qui cartonnent, t'investis dans celles qui cartonnent pas parce que t'as un mauvais feeling, mais c'est pas grave, tu referas celles qui cartonnent la fois d'après. Donc, chaque année, il y a un concours de start-up qui est organisé. Donc, on a sélectionné 3 finalistes. Et donc les 3 finalistes ont pu pitcher leur projet devant l'Assemblée. C'était beaucoup de stress, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la bienveillance qu'on avait entre nous. On a révisé nos pitchs ensemble, on s'est donné des conseils, donc c'est de la compétition, mais beaucoup de bienveillance. Je vais vous parler d'un élément essentiel à la vie aujourd'hui. Je suis très content d'avoir participé au concours des startups. J'ai fondé une société qui vend des fontaines atmosphériques. Donc je fais de l'eau à partir de l'air. Hervé, son projet est incroyable. Pour moi, c'était un peu une évidence qu'il gagne, parce qu'on est conscient que sauver la planète, ça va passer par l'eau. L'avantage exceptionnel, c'est que l'écoute de ces entrepreneurs est une vraie écoute attentive. Les gens sont assez passionnés. J'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir pour me donner leur carte de visite. Je pense qu'il y a pas mal d'interactions à faire avec tous ces entrepreneurs. Pour moi, le concours de start-up, je l'ai gagné quand j'ai fait partie des 3 finalistes. Venir ici, c'était mon trophée, c'était ma victoire. C'est ça la beauté de ce challenge. Je pense qu'en 3 jours, j'ai dormi 10 heures et c'est la première fois que je suis pas fatiguée. Il faut être un petit peu sportif de haut niveau, parce qu'il ne faut pas tenir un jour, il faut tenir plusieurs jours, quoi. Au niveau sommeil, on prend cher. Le Festival de Cannes, c'est une cure de repos à côté. L'intérêt de ces camps, c'est qu'on est tous au même endroit pendant une certaine période. Donc ça facilite vraiment les échanges one-to-one. J'ai créé des relations fortes qui sont devenues des vrais amis, pour certains des vrais partenaires de business. J'ai eu raison de venir, j'ai pas perdu mon temps. On revient extrêmement boosté, énergisé. Tu prends ta dose d'endorphine comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau va te demander sa dose. Donc on est tous camés, donc on n'a qu'une envie, c'est revenir. Et j'ai déjà hâte de refaire mes valises et d'améliorer mon niveau de kite, bien sûr.